Bonjour et bienvenue à une émission spéciale de la TV communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mégane Grelot et je serai avec vous tout au long de l'émission. Aujourd'hui, nous rendons visite à un studio de danse, ici, en Chaudière-Appalaches. Nous rendons visite à une femme dévouée pour sa passion, des jeunes filles pleines de talent, mais aussi, nous allons découvrir le monde de la danse. Danseuse, c'est à vous! Magali est une jeune fille pleine de talent. Native de la région, elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants. Artiste, souriante et travaillante, Magali est étudiante à temps plein à l'Université Laval et serveuse à temps partiel, en plus d'enseigner et de posséder son propre studio de danse. Dès son très jeune âge, Magali développe un talent et une passion pour ce sport, et c'est à l'âge de 17 ans qu'elle ouvre son studio. Elle est une jeune femme très inspirante pour ses danseuses, mais aussi pour les autres qui la côtoient. Voici Magali. Bonjour Magali, ça va bien? Bonjour, très bien. Toi, Mégane? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue à l'émission. Merci. Toi, en fait, tu es une prof de danse, oui, mais avant tout une danseuse. Qu'est-ce qui t'a poussée à faire de la danse? Ah, je pense que c'est juste en moi. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je pense que quand tu as une passion forte comme ça, tu nais avec ça, puis ça s'est juste développé au fil des années. C'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'en fait, il faut le dire, vous êtes 3 enfants dans votre famille, 2 petits frères, la chasse, la pêche, ça fait partie de ton quotidien depuis que tu es toute petite. Donc, pour que ce soit un sport artistique comme ça, un sport plus féminin aussi, là? Totalement. En fait, la chasse, la pêche, le hockey, ça fait totalement partie de ma vie. Mais la danse, je pense que c'est quelque chose, comme je dis, qui est en moi depuis toujours. Fait que le côté artistique puis le côté athlétique de la chose me permet vraiment de m'exprimer. Puis c'est vraiment quelque chose que j'adore. Il faut dire que mes parents sont toutes les deux très artistiques aussi. Donc, je pense que ce petit côté-là vient de là. Ouais, la créativité, ça part de là. Tu fais de la danse depuis quel âge? Les premiers cours que j'ai eus, c'est depuis 3 ans, mais je danse vraiment depuis toujours. Là. Ouais. Ouais. Puis en fait, tu possèdes ton studio de danse depuis que tu as 17 ans. Exact. Est-ce que tu as toujours eu cette idée-là en toi de vouloir posséder ton studio un jour, d'avoir des petites danseuses, ou ça t'est venu comme ça? Non, depuis toujours. Oui, vraiment. Au début, tu penses que c'est un rêve qui est inatteignable parce que la plupart des gens disent aussi si tu veux avoir une carrière, si tu veux aller plus loin dans ton académique à l'université ou peu importe, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Moi, j'ai pas eu à faire ce choix-là encore. Je peux faire les deux puis je trouve ça extraordinaire. Mais oui, là, même petite, souvent les gens disaient « Ah ouais, tu sais, pas sûr. » Oui, c'est un peu irréalisable. C'est un beau rêve de petite fille. Mais moi, mon rêve de petite fille, bien, je le vis à tous les jours depuis 4 ans. Fait que c'est super. Au départ, tu avais combien de danseuses? 4. Puis aujourd'hui? 35. Ah, wow, c'est en 4 ans? En 4 ans. On espère en avoir encore plus l'an prochain. En fait, la dernière année, au début, c'était vraiment beaucoup de bouche à oreille pour les 3 premières années. À la fin de la 3e année, on a décidé qu'on ferait un petit peu de publicité, juste pour voir si on pouvait avoir plus de danseuses, puis à quoi ça ressemblerait. Et là, on a eu nos 35 danseuses. On est passé de 12 à 35, on a triplé le nombre de danseuses. Cette année, on compte bien faire de la publicité encore pour avoir d'autres danseuses, puis offrir la possibilité de rentrer dans la grande famille d'LDS à d'autres petites filles. Là. Oui, parce que vous êtes une famille, vous êtes, une troupe de danse, un studio de danse, mais on le ressent là, quand vous pratiquez, vous êtes unis, vous vous connaissez, puis c'est ce qui fait que de vous que vous êtes unique aussi. Ouais. J'aime bien dire en fait que je suis parfois, il faut prendre le chapeau de plus qu'un rôle, en fait. Il faut prendre le chapeau plus qu'un prof de danse. Parfois, il faut être professeur, mais ami. Faut être là pour écouter, faut être là pour aider dans d'autres sphères de la vie aussi. Donc, quand on a eu la chance là, à l'école ou peu importe de donner un petit coup de main, on le fait, puis ça fait plaisir en fait. Oui, donc
j'ai la chance d'avoir plusieurs rôles dans la vie de ces danseuses-là souvent. Du cégep à Thetford, tu as appliqué à l'Université de Concordia, c'est situé à Montréal, en fait, pour un domaine qui est spécialisé en danse. Oui. Tu as reçu une réponse positive parmi toutes les candidatures qui sont déposées là, mais tu as quand même décidé d'opter pour un autre domaine, donc de ne pas prendre cette chance-là. Mais pourquoi? Pour quelle raison? En fait, moi, je sortais, il faut dire que j'ai fait sciences de la nature au cégep de Thetford, donc quelque chose qui était en sciences appliquées, donc très précis. J'allais là vraiment plus pour l'expérience. Moi, je savais qu'il y avait des centaines de candidatures, ils en prennent 30 environ. Donc, être prise là, j'y croyais pas. Quand j'ai été vraiment extrêmement surprise de la réponse positive, ça a été un de mes grands accomplissements en danse, c'est ça, en fait, d'être arrivée avec un bagage qui est aucunement technique, un bagage qui n'est pas comme les autres danseuses qui avaient là-bas aux auditions, mais pas du tout, mais quand même, qui ont vu quelque chose en moi, puis ils m'ont rappelé, ils m'ont recontacté pour me dire que j'avais eu la chance d'être acceptée, en fait. Par contre, je voulais pousser dans l'académique encore. Je voulais aller à l'université, je voulais avoir la chance... une maîtrise, un doctorat, je ne sais pas encore. Puis la psychologie, c'est vraiment, c'est le domaine que j'ai choisi. C'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, beaucoup aussi. Donc, en ayant le côté académique et mon studio de danse qui était à Thetford Mines, aussi le fait que je vais à l'Université de Laval, qui c'est à Québec, ça permet de concilier les deux. Donc, en faisant ce choix-là, j'avais le meilleur des deux mondes. Je restais pas professeure, je pouvais mettre du temps et développer mon entreprise, tout en gardant le côté académique encore parce que j'ai pas à faire le choix. C'est sûr que parfois c'est difficile à concilier, mais pour l'instant ça va bien. Donc oui, je regrette pas mon choix, mais Concordia, ça aurait été une belle opportunité pour moi. Mettre deux passions ensemble, dans le fond, que tu as décidé de faire, c'est totalement ça. Puis j'imagine que ça t'a donné aussi une certaine confiance d'être pris à l'Université de Concordia, que oui. Wow, j'ai été choisie parmi tant de personnes, donc je suis capable de monter mon studio. Exactement. Ça donne une certaine crédibilité aussi auprès de la clientèle, auprès des parents, de dire, et au-delà de la crédibilité que ça donne aussi l'espoir aux jeunes avec qui je danse que s'ils veulent pousser vers la danse, vers une carrière ou vers une partie de leur carrière, bien, c'est quelque chose qui est possible de faire, même si tu viens d'une région, tu ne viens pas d'un gros studio, puis si tu n'as pas grandi là-dedans, même si tu ne viens pas du milieu, bien, il y a possibilité de rentrer dans le milieu quand même. Donc, c'est une belle preuve que j'ai eue et que je peux transmettre à mes élèves là, par le fait même. Allô, mon nom c'est Léane Métivier, je fais de la danse depuis 1 an. Ça m'aide à m'exprimer et à libérer mes émotions.
Au cours de ton parcours de danseuse, est-ce que tu as gagné différents prix? Moi, personnellement, pas vraiment. En fait, j'ai gagné des prix au niveau du secondaire en spectacle quand j'étais au secondaire. C'est vraiment ce concours-là qui m'a fait vouloir plus en danse, donc aller plus loin au niveau technique. On a gagné... à chaque année, j'ai gagné un prix à secondaire en spectacle. Durant mes 5 années, à la dernière, on s'est rendu jusqu'au Pan québécois, donc l'étape la plus loin. Ça m'a vraiment donné envie de pousser plus. Donc oui, mais sinon, au niveau compétitif, personnellement, à Thetford Mines, il n'y avait pas de studio qui faisait des compétitions lorsque moi, j'étais danseuse. C'était une des grosses raisons pourquoi je voulais partir mon studio de danse, pour offrir la chance d'avoir ce sport-là au niveau compétitif à Thetford Mines, ce que moi, j'ai la chance que j'ai pas eu, en fait. Donc, toutes les victoires que j'ai en compétition de danse, c'est avec mes jeunes, donc en tant que chorégraphe, là, en tant que professeur, plus qu'en tant que danseuse. Puis j'imagine que c'est autant gratifiant de voir tes élèves, ta chorégraphie gagner, que ça serait toi qui recevrais le prix, là. Totalement, autant sinon plus, parfois parce que tu sais tout de A à Z, c'est toi qui l'as monté. Autant la technique, le conditionnement physique qui est avant, autant la chorégraphie qui prend beaucoup de temps, là, beaucoup de création à faire pour faire quelque chose qui va se démarquer ou du moins qui va être signé, notre studio, une signature de chorégraphie, puis le montrer à les jeunes ensuite, puis que les jeunes la performent, qu'ils réussissent à faire quelque chose de beau avec ce qu'on leur offre, puis ce qu'on leur donne, c'est vraiment exceptionnel. Là, moi, dans les coulisses en compétition, je pleure. Là, les larmes, je pense qu'il n'y a pas une fois que je suis pas venue les larmes aux yeux. Là. Ça m'émeut vraiment beaucoup. Ah, wow. Puis, vous faites beaucoup de compétitions par année ou... Oui, en fait, on en fait. Ça dépend beaucoup. On en fait les premières années, on était à 2. Maintenant, on en fait 5 environ. Donc, ça dépend des groupes. 4 ou 5 compétitions. On en essaie des nouvelles à chaque année aussi pour voir. On essaie. Là, présentement, on a juste fait des compétitions au Québec, mais on espère en faire peut-être en Ontario ou au sud des États-Unis. Au nord des États-Unis, ça pourrait être intéressant aussi d'essayer. Donc, dans un avenir prochain, on aimerait aller outre-mer. Ah, wow. Peut-être. Puis, est-ce que c'est important pour toi que tes élèves performent en compé ou plus ou moins? Oui et non. Oui, parce que, veux pas, c'est un sport compétitif, on arrive là, je crois que ça prend cette étincelle-là, ça prend le vouloir de performer, le vouloir de gagner. Même si on sait qu'on n'est pas nécessairement préparé techniquement comme d'autres studios le sont, ça prend ce vouloir-là de se dépasser puis d'arriver à un certain standard qui est espérer une médaille, en fait, là, rendu là-bas. Donc oui, ça prend ça. Par contre, moi, ce que je veux fondamentalement, c'est que les jeunes soient fiers d'eux. Ouais. Donc, qu'en sortant de la scène, ils disent, même si ça ne s'est pas nécessairement bien passé, moi, j'ai fait du mieux que je pouvais, puis ce que je l'ai fait, je l'ai bien fait. Et j'ai retiré quelque chose de ça. Je suis fière de moi, de ma performance. Donc ça, c'est beaucoup plus gratifiant qu'une médaille pour moi. Mais oui, veux pas, on veut gagner, mais ça ne nous dérange aucunement de perdre. Okay, je pense que c'est plus ça. Ouais. Notre plus grande réalisation en groupe, c'est d'avoir participé à la Coupe du Monde l'an passé, en 2016, qui s'est passée à Mont-Tremblant. Donc, on est partis les 5, tout notre groupe, à Mont-Tremblant. On a dormi 5 jours à l'hôtel. On a eu beaucoup de plaisir, tout ensemble. Dans le fond, la Coupe du Monde, c'est plein de pays qui se regroupent au Canada. Donc, ça peut être n'importe où au Canada. Cette année, en fait, l'année passée, c'était au Mont-Tremblant. Nous, on a compétitionné contre des personnes qui venaient de Guam. Dans le fond, c'est une petite île à côté des Philippines. Puis, contre des personnes de la Colombie-Britannique et contre des personnes qui venaient de Québec. Puis, nous sommes arrivés en 3e place. Nous avons fait des workshops avec des personnes de Las Vegas et d'autres places. Et c'était vraiment le fun. Ça nous a permis de vraiment nous améliorer, je crois. Ouais. Ton studio s'appelle Live Dance Smile, ou plutôt LDS. Pourquoi ce nom-là? Est-ce qu'il y a une signification, une raison? Oui, en fait, on a fait la réflexion avec mes 4 premières danseuses. On a passé là, une bonne heure à penser au nom, à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Plusieurs en étaient sortis, mais LDS, le studio Live Dance Smile, ça montrait une belle philosophie de vie qu'on aime se donner. Au-delà de la danse, c'est nous, en fait. On vit pour la danse, avec la danse, ça nous fait sourire.
le sourire qu'on a, on le partage dans la danse. Donc, ces 3 mots-là voulaient dire beaucoup. On aimait le jeu de mots, on aimait le diminutif, le LDS. C'est quelque chose qui se dit facilement, on s'en rappelle facilement. Physiquement aussi, au niveau du logo, du graphisme, c'était bien, ça nous donnait plusieurs options. Donc, on est toujours très contente de s'appeler Studio LDS. Puis je pense que ça devient un nom que les gens connaissent de plus en plus. Donc, on aime bien. Ouais. Tu as fait faire des chandails, des manteaux à tes élèves. C'est vraiment intéressant. Ça va leur donner aussi un sentiment d'appartenance. Oui, totalement. En compétition, mais à l'école. Oui, c'est une belle manière de promotion. Et oui, ça renforce énormément le sentiment d'appartenance. Les jeunes sont fiers de porter leur chandail, de faire partie de l'équipe, de montrer aux autres, à leurs amis qui font pas de danse, que eux, leur sport, c'est la danse, puis ils dansent où? Chez LDS. Donc, nous, c'est vraiment super. Cette année, les chandails changent à chaque année. En fait, le graphisme, le look des chandails change. Puis je crois que les filles ont hâte à chaque année de voir les nouveaux. Là. Est-ce qu'un jour, tu aimerais posséder ton propre endroit ou donner tes cours? Parce que là, en fait, tu loues des locales au cégep ou dans des écoles secondaires. Oui. Mais un jour, est-ce que c'est un rêve d'avoir ton propre établissement? Oui, totalement. En fait, on a une super équipe avec le CAPS et ils nous prêtent, ils nous louent les locaux, ils nous prêtent les équipements. On est vraiment bien là. Il y a tout le temps quelqu'un. Les kinésiologues aussi sont super accessibles. Donc, le CAPS, c'est super, mais avoir un endroit où on n'a pas besoin de louer rien à l'avance, c'est toujours nous. Posséder un plancher de danse aussi, on danse sur ce type de plancher-là en compétition, donc pratiquer, ce serait vraiment super. Ça donnerait une grosse chance aux jeunes. Ça nous permettrait d'avoir plus d'heures de pratique aussi. Donc oui, avoir un endroit qui est à notre image, qui est à nous, on adorerait. Oui. Moi aussi, la première. Oui. Ouais, moi, la première, ouais. Est-ce qu'un jour, tu aimerais aller vers une autre clientèle? Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tu as des élèves allant de 4 à 15, 16 ans. Ouais. Est-ce qu'un jour, tu aimerais aller plus jeune, plus vieux ou... Oui, en fait, on aimerait, dès l'an prochain, peut-être, si on a les inscriptions pour faire un éveil à la danse, donc 3-5 ans, vraiment à la base, là, qui stimule l'apprentissage de son corps, de son propre mouvement, la mémoire kinesthésique, la proprioception, qui est son corps dans l'espace. Donc, vraiment, sous forme de jeu de base, on aimerait bien avoir un éveil à la danse. Et peut-être aussi un danse aérobique ou un retour vers la danse pour les adultes. Donc, avoir 1 heure par semaine qui permet de bouger, qui permet de s'exprimer à travers la danse, parce que la danse, moi, je suis une personne qui croit qu'il n'y a pas d'âge pour danser. Donc, on aimerait bien aller vers l'adulte. Puis si on parle de clientèle, dans le cadre de mon baccalauréat en psychologie, j'ai fait LSQ1, donc langage des signes Québec au niveau 1, et j'ai adoré. Vraiment. Donc, aller vers une clientèle de sourds et muets ou seulement sourds, ça pourrait être quelque chose qui, je crois, serait vraiment intéressant. C'est sûr que là, ça prend un bagage théorique qui est différent. Beaucoup de recherches, ce que j'ai commencé à faire au niveau de la perception, plus des vibrations. Donc, comment on sent le rythme dans notre corps et pas comment on entend le rythme, parce que c'est différent. Mais travailler avec ça, j'ai beaucoup d'éléments à perfectionner avant de pouvoir donner un cours compétitif à des gens qui sont sourds, mais c'est un projet qui me tient à cœur, donc je vais pousser vers là encore dans les prochains mois. Bonjour, mon nom est Mathia Groulou. Je fais de la danse depuis que je suis sourde. Ça me permet d'être qui je suis.
place que je peux être aussi bien que sur la scène. Quel est ton plus grand souhait face à ton studio de danse dans le futur? Je dirais, c'est que même si on devient une plus grosse entreprise, même si on a plus de groupes, je veux qu'on garde le sentiment d'appartenance qu'on a aussi fort en ce moment. Quand on disait qu'on est une famille, tantôt, c'est vraiment vrai. On connaît, les jeunes se connaissent. Moi, je connais les jeunes. On se croise dans la rue et il y a quelque chose, j'ai envie de leur parler. Puis je crois que c'est réciproque aussi. Ils ont envie de me dire qu'est-ce qu'ils font, quel type de journée, quel type qui ont. Je suis du type à aller voir leur spectacle de fin d'année à l'école parce qu'ils m'en parlent pendant l'année. On a vraiment cet échange-là. Donc, c'est que malgré le fait que ça viendrait plus gros, je veux qu'il y ait que ce sentiment d'appartenance-là, que cette signature LDS-là que présentement on réussit à avoir, soit encore là et que les filles soient aussi motivées qu'ils sont là, même si ça grossit ou peu importe. C'est sûr qu'on a des visées aussi d'être meilleurs en compétition. Ouais. Que les gens se souviennent un petit peu de nous, pas seulement dans notre région puis à l'interne, mais à l'externe aussi. Oh, wow, le studio LDS, là. Voilà, exactement. Oui, un petit peu. C'est sûr qu'on est loin de ça présentement. Il va falloir travailler très fort pour arriver là, au même niveau que les gros studios à Québec, à Montréal, mais on est sur la bonne voie. Déjà là, on reconnaît les studios, les gens nous connaissent aussi, ils savent on est qui. Donc, c'est avoir notre signature, puis que les gens savent un peu on est qui, puis qu'on devienne une certaine référence. C'est un rêve, mais je crois que c'est pas inatteignable, donc c'est de travailler fort, puis un petit pas à la fois, en fait, puis d'être fier de ce qu'on accomplit dans le temps qu'on l'accomplit. Oui, oui. Puis, tu sais, sans que ça grossisse, mais sans que les élèves soient rendus un numéro. Là, exactement, totalement. Puis en étant reconnus en compétition, mais aussi ailleurs, là, voilà. Wow, tu danses pour le studio LDS. Exactement. Puis de cumuler, je pense, c'est des petites expériences par-ci, par-là. On a la chance de souvent être approché par d'autres organismes que des compétitions de danse pour faire des tournages télé ou danser dans des festivals ou peu importe, pour des événements plus grands comme ça. Donc, ça donne une autre expérience aux jeunes, une autre expérience de scène, une autre expérience d'organisation. Donc, c'est d'aller chercher ces expériences-là aussi parce que ça fait partie de la vie d'une danseuse. Puis nous, on aime en faire, puis je crois que les jeunes aiment aussi, c'est gratifiant, puis on grandit de ça également. Ah oui, exactement, c'est certain. Allô, mon nom c'est Marie-Laurence Marcoux et je fais de la danse depuis que j'ai 5 ans. Mon plus grand rêve serait de remporter la médaille d'or à une compétition en solo. Une dernière question. La danse t'apporte-t-elle aujourd'hui la même chose qu'elle t'apportait auparavant, suite à toutes les expériences que tu as acquises, suite à tout ce que tu as vécu, là, dans le fond? Pas du tout. Non. C'est sûr qu'il y a la passion qui est restée là de A à Z, qui, je crois, allume tout ce qu'on fait, tout ce que je fais en danse, mais dans ma vie de tous les jours aussi. Donc ça, c'est resté là. Par contre, maintenant, en ayant mon studio de danse, en ayant une entreprise, c'est sûr que ça m'amène, je pourrais le présenter sur 3 angles. Ça m'amène vraiment le côté artistique, le côté création, le côté créatif de tout ça. Ça m'amène le côté athlétique parce que, veux pas, la danse, c'est un sport, c'est physique, c'est technique, ça prend une certaine discipline. Donc, tout ça, le côté athlétique m'apporte vraiment beaucoup physiquement dans ma vie, mais aussi mentalement parce que le sport, ça l'aide. Vraiment. L'endorphine que tu produis, c'est exceptionnel. Donc, ça c'est immense dans ma vie. C'est vraiment une grande partie. Et finalement, ça m'apporte aussi tout le côté pédagogue que j'ai en moi, en fait, là, je suis une enseignante à la danse. Donc, c'est être empathique, c'est être à l'écoute. C'est de trouver des nouvelles manières de montrer des éléments aux jeunes pour que ça soit accrocheur pour eux puis qu'ils veulent continuer, même si ça soit difficile, ils veulent persévérer. Donc, aller vers une détermination avec les jeunes, ça peut parfois être difficile, mais c'est tellement un beau défi que c'est jamais décourageant, en fait. Tu vises vers des nouvelles
des nouveaux aspects, des nouvelles idées. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, le côté créatif, artistique, le côté athlétique, le côté pédagogue, c'est vraiment ce que ça m'apporte de plus dans ma vie, là. Ah, wow. Hey, Mac, j'aimerais te remercier d'avoir accepté de participer à l'émission puis de m'avoir prêté tes danseuses aussi. Bien, merci à toi. Ça a été une super belle expérience. Je suis vraiment heureuse que tu nous aies choisis pour cette émission. Allô, je m'appelle Flora Lamontagne et je danse depuis que j'ai 4 ans. Moi, j'ai des cours de danse à peu près 3 à 4 fois par semaine, puis ça m'aide vraiment à me libérer de mes devoirs, mes études, la famille, l'école. Pour moi, les compétitions m'apportent vraiment un bon stress. C'est comme, t'es nerveuse, mais t'es tellement énergique que c'est vraiment une belle adrénaline, puis t'as super hâte d'aller sur scène, puis je trouve que c'est ça qui est le fun.